Et pour cette deuxième partie d'émission, eh bien, je vous propose de revenir sur les premiers états généraux de la production audiovisuelle et cinématographique. Nous donnions le rendez-vous la semaine dernière, mais aujourd'hui, en thématique, nous recevons Diana Perron, qui est présidente de la commission audiovisuelle, Yorana. Bonjour. Et aujourd'hui, vous êtes accompagnée de Dimitri Zandronis, qui représente la production Guadeloupe, Yorana. Yorana. Alors, première question, donc, ce serait de présenter votre rôle à chacun. Donc, en tant que présidente de la commission audiovisuelle, quelle est votre part de travail dans le cadre de ces premiers états généraux de la production audiovisuelle et cinématographique? Et bonjour, je voudrais tout d'abord saluer toute la Polynésie qui nous regarde. Donc en effet, je suis présidente de la commission audiovisuelle et numérique de la région Guadeloupe et également vice-présidente de la région Guadeloupe. Depuis moins d'un an, donc nous avons été réélus en décembre dernier. Donc justement, à l'issue de notre élection, nous avons commencé un travail de concertation avec l'ensemble des producteurs audiovisuels et cinématographiques de la Guadeloupe. Et le constat que nous avons pu faire, c'est que le secteur tente à s'organiser, mais il y a encore des petits soucis. Donc justement, l'intérêt de participer à ces états généraux, c'est de pouvoir commencer à structurer notre secteur audiovisuel en Guadeloupe en nous aidant, en partageant donc nos expériences, nos idées avec tout l'outre-mer. Donc c'est par cette synergie et ce partage d'expériences qu'on va pouvoir nous permettre de structurer un petit peu notre secteur, lever les points bloquants et vraiment aller de l'avant vers une vision globale du cinéma et de l'audiovisuel dans l'outre-mer. Et donc, on comprend par là que votre intervention et votre participation va consister en un échange finalement avec tous les territoires et départements d'outre-mer. Ça reste quelque chose qui viendra finalement porter, élever vers le haut votre organisation finalement. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment ça notre objectif. Et ce qu'on dit, c'est qu'en pensant global, on peut agir localement. Donc, on constate qu'on a tous des points bloquants, on a tous des problématiques et finalement qui se révèlent identiques. Donc c'est en partageant nos idées à tous, en discutant entre nous et en partageant nos expériences, réussies pour d'autres, difficiles pour d'autres, pour les autres, qu'on va pouvoir vraiment lever plus facilement nos difficultés. Et donc réactivité, efficacité, et c'est ça pour avoir de bons résultats. Alors avec Dimitri Zandronis, qui représente donc production de la région Guadeloupe, quelle est votre part dans ces premiers états généraux? Alors avant de commencer à expliquer un petit peu mon rôle, je voudrais déjà saluer Christine Tissot-Girondel et Christine Vialcollet qui ont fait un travail énorme, extraordinaire, parce que de réunir sur tous les territoires, ça soit la Guadeloupe, la Réunion, Martinique, la Guyane, Tahiti, enfin la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Donc c'était vraiment un travail extraordinaire. Donc, déjà saluer ce travail-là, aussi saluer l'État polynésien qui a aussi vraiment voulu et a compris les enjeux qui sont les nôtres. Donc ça a été vraiment quelque chose, c'est un travail qui a pris 1 an et demi quand même. Hein. Donc moi je suis là en fait en tant que producteur et aussi vice-président de l'association APSIAG, c'est l'association des producteurs du cinéma et de l'audiovisuel de la Guadeloupe. Donc en fait, comme disait Diana tout à l'heure, nous avons chacun des spécificités et des points bloquants, mais nous avons aussi des atouts. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des problèmes, on a aussi des atouts. Donc l'idée de ces états généraux, c'est en fait de réunir un petit peu tout ça dans un tronc commun, de voir évaluer les problématiques spécifiques, mais surtout, c'est pas de venir faire une psychothérapie de groupe en se disant, bon voilà, on est tous malades, on a tous mal quelque part. C'est de se dire, bon voilà, quel est l'état des lieux actuel sur chaque territoire, prendre ça en compte, et ensuite voir ce qui se dégage comme ligne directrice, parce qu'en fait pour nous on a 2 axes là-dessus au niveau des états généraux. Ce sont d'abord les enjeux et les objectifs. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire comme état des lieux de la production cinématographique et audiovisuelle sur nos territoires, quels sont nos atouts, parce qu'il faut le dire, la France a une chance inouïe, parce que
l'idée aussi, souvent, on a tendance à dire, oui, on est presque des mendiants qu'on demande. Non, on n'est pas des mendiants, loin de là. La France a une chance inouïe, c'est d'être sur tous les océans et sur toute la sphère mondiale. Et c'est nous qui apportons ça. C'est-à-dire que ce soit la Polynésie, que ce soit l'océan Indien, que ce soit la Caraïbe, nos destinations sont merveilleuses. Elles offrent je dirais des paysages de rêve. Par contre, la difficulté, c'est que sur chaque territoire, nous avons des concurrents. C'est-à-dire que, par exemple, dans la Caraïbe, on n'est pas les seuls, quoi. La Guadeloupe et la Martinique, il y a Jamaïque, il y a Trinidad, il y a plein d'îles qui ont les mêmes paysages et qui offrent aussi un certain nombre d'avantages, je dirais, en termes de salaire, en termes de. Donc nous, l'idée, c'est de se dire, bon, on part de l'existant, de voir donc, quels sont nos atouts, quels sont les points bloquants, et à partir de là, on va commencer à travailler et mettre en place un certain nombre de choses. Et surtout, ce qui est intéressant, parce que venir parler de moi, c'est pas très important, parce que justement, l'idée, c'est qu'on est là pour un collectif, en fait. Hein. Donc, c'est de se dire que derrière ça, on va faire un rapport qui va être présenté le 9 janvier en France au niveau de... Parce que le ministère de la Culture, le ministère de l'Outre-mer et aussi le ministère de la Culture en Polynésie soutiennent vraiment ces États généraux. Donc il y a vraiment une volonté politique. En plus, on se dit que bon, là, on est dans un calendrier électoral qui est pas des moindres. Donc, c'est le moment d'actionner le levier pour pouvoir faire en sorte que nos idées, que nos points de vue, que nos enjeux, nos objectifs soient très clairs et surtout qu'on dégage une ligne directrice parce que l'idée aussi, c'est de pérenniser les États généraux. C'est-à-dire cette année, c'est en Polynésie. Voilà, et puis après, bon, je pense qu'on va... bon, je ne préfère pas pour l'instant anticiper, mais on a déjà les prochains, la date, le lieu, etc. Et puis, oui, bon, ça ne s'arrêtera pas à cette voilà, non, ça ne va pas s'arrêter, j'espère que non. Ouais. Au contraire, oui. Dimitri parlait tout à l'heure de volonté politique. Effectivement, il y a une volonté politique au niveau national, mais également au niveau régional. La région Guadeloupe mène vraiment une politique volontariste, vraiment dirigée vers l'accompagnement de toutes les filières d'activité, notamment la production audiovisuelle et cinématographique. Et on souhaite en faire un véritable levier, un véritable vecteur de développement économique pour l'ensemble de la Guadeloupe. Parce que véritablement, la région Guadeloupe est le chef de file dans le développement économique. Donc on veut vraiment ancrer la production audiovisuelle dans ce secteur-là pour que l'audiovisuel participe pleinement et totalement au développement économique, en tout cas de la Guadeloupe. J'aimerais rebondir sur ce que Dimitri disait tout à l'heure. On parlait de problèmes communs. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de comparer un petit peu tout ce qui se fait sur les départements et territoires? Alors, il faudrait pour cela que j'explique un petit peu. Par exemple, je prends un cas sur le documentaire. On va dire, on prend un cas d'école. Un producteur qui veut aujourd'hui produire un documentaire, il y a un certain nombre, il doit passer par un certain nombre d'étapes et notamment avoir ce qu'on appelle des subventions. Parce qu'en fait, le cinéma, l'audiovisuel sont subventionnés parce que ce sont des métiers ce sont des secteurs qui sont assez lourds financièrement. Donc il faut pour cela une aide et c'est pas que nous, c'est-à-dire que en France ça existe, aux États-Unis ça existe, dans n'importe quel pays, voilà, c'est partout. Un documentariste, c'est-à-dire un réalisateur qui veut faire un documentaire sur nos territoires, il a plusieurs problèmes. Le premier, c'est déjà savoir que, par exemple, nous, en Guadeloupe, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle une commission culturelle et un comité de lecture qui appuie et qui en fait, sont, je dirais, la région Guadeloupe a signé une convention tripartite entre région, État et la troisième, enfin, je ne me rappelle plus, région, État, CNC, voilà, région, État, CNC. Le CNC, c'est le Centre national de la cinématographie de l'image animée. Et depuis 2005, et cette convention-là nous permet d'avoir, on appelle ça un guichet dans le jargon du métier, c'est un guichet qui nous permet d'obtenir un certain nombre de fonds, de subventions, et avec ça, on peut commencer déjà à produire, mais seulement, bien entendu, on nous demande une contrepartie. Et la contrepartie qui est demandée, c'est par exemple, sur un documentaire qui va être diffusé en télévision, c'est qu'une télévision
privé au public fasse ce qu'on appelle du préachat. C'est-à-dire qu'elle a, je pense, enfin le dernier chiffre que j'ai, peut-être que ça a changé, c'était 9 000 euros. Par exemple, qu'une chaîne était obligée de mettre pour pouvoir... Et ça, si on n'a pas ce sésame, on ne peut pas produire. Et aujourd'hui... Avoir la certitude que quelqu'un s'engage à Voilà. pouvoir... Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette problématique, notamment, nous en Guadeloupe, on a cette chance d'avoir ce comité de lecture et cette possibilité d'avoir des subventions, des fonds, mais il faut savoir que ça n'existe pas partout, sur tous les territoires. En Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, ils n'ont même pas droit au CNC, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est déjà bloquant. Ensuite, il y a aussi le diffuseur, donc, qui joue très très peu le jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chaînes n'ont plus d'argent. Elles nous disent, bon voilà, quand on vient présenter un projet, ça ne les intéresse pas parce qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir... On comprend par là que ça ne reste pas systématique, ce n'est pas un réflexe pour les chaînes de télévision. Ah, c'est loin d'être un réflexe. C'est un doux euphémisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut même dire que c'est pratiquement quasi impossible, en tout cas chez nous en Guadeloupe, d'avoir des fonds d'une chaîne de télé. Ah, donc, les gens nous disent, mais vous avez France O. C'est pareil, c'est-à-dire que là encore, c'est encore une autre étape à franchir. C'est-à-dire que nous, on a 8000 km de Paris, donc il faut aller chercher les fonds là-bas. Et c'est très très difficile d'obtenir les fonds. Je ne dis pas que c'est impossible, mais voilà, ce sont c'est le parcours du combattant. C'est là qu'intervient vraiment le volet politique et qui doit pleinement jouer son rôle à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on a d'ores et déjà entamé des discussions donc, avec certains diffuseurs. Donc effectivement, Dimitri parlait de France O par le biais de France Télévisions et son nouveau directeur exécutif, Wallace Cotra, qui nous a rencontrés à la région il y a de cela il y a 2-3 mois à peu près. Donc effectivement, nous avons entamé des discussions autour de la diffusion de nos producteurs locaux. Nous sommes en contact également avec des chaînes TV locales, mais c'est vrai que le combat n'est pas gagné d'avance. Il faut faire un gros lobbying politique autour de cette problématique. Et ce qui est intéressant, c'est que tout l'outre-mer rencontre le même problème. Donc ensemble, on va pouvoir créer une synergie. Vraiment, je parlais de lobbying. C'est vraiment ça le mot important, c'est créer un lobbying fort, que ce soit au niveau des producteurs, au niveau politique, pour pouvoir emporter la voix de l'outre-mer au niveau d'audiovisuel et permettre de lever tous les points bloquants. Alors, oui, vas-y. Il y a aussi un point très important qui est la formation. C'est-à-dire que les techniciens chez nous, aujourd'hui, sont formés, certes, mais on demande qu'il y ait un petit peu plus de formation pointue dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. C'est-à-dire que c'est des technologies qui évoluent très vite. Donc, c'est-à-dire qu'il il faut aussi que nous, on soit, qu'on suive et qu'on soit mis à jour. Et c'est très difficile parce que dans nos territoires, il n'y a pas nécessairement les formateurs, les outils, etc. Donc, il faut partir. Et c'est souvent des cas particuliers, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose où on peut pas dire on va envoyer 20 techniciens d'un coup là-bas, parce qu'il y a différents métiers. Et donc voilà, ça aussi c'est un axe qui va être débattu lors des états généraux. La formation, c'est très important. Avec quel état d'esprit est-ce qu'il faut participer à ce rendez-vous? Militant. Militant, ça c'est clair. Je dirais pas qu'on a le point levé, mais c'est presque ça, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un combat. On est très, très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous le donner, quoi. On va le prendre, ce dont on a besoin, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que l'audiovisuel, le cinéma, ça fait partie du développement, comme disait Diana tout à l'heure, du développement économique du territoire. Il y a énormément de leviers économiques qui peuvent fonctionner et c'est une filière qu'on est en train de créer carrément. C'est une vraie filière. Et on voit aujourd'hui que justement, chez nous par exemple, la canne, la banane, c'est en train de piquer du nez. Je ne dirais pas que l'audiovisuel, le cinéma va nécessairement remplacer cette filière-là, mais c'est quelque chose qui peut aussi appuyer sur l'avenir, quoi, puisqu'on est dans le monde de l'image de toute façon. Et pour Diana, ce serait sur la même idée? Positif. Moi, j'aborde ces états généraux avec un état d'esprit très positif, parce que je sais que c'est l'union qui fait la force, et c'est qu'ensemble, qu'on va réussir à progresser, à aller de l'avant. Et à avoir des résultats. En tout cas, des résultats concrets. On est ravis de vous avoir eu sur notre plateau avec nous. On va terminer ce tour de table avec tous les deux sur un dernier message que vous aimeriez lancer à tous ceux qui nous regardent et particulièrement à ceux qui sont concernés par ces premiers états généraux. On va commencer avec Dimitri, on va donner le dernier mot à Diana.
Ben, je pense que j'ai un peu tout dit, mais c'est-à-dire que le message, c'est de se dire que bon, il faut, si aujourd'hui il y a des jeunes qui ont envie de travailler dans ces secteurs-là, ben, leur dire qu'on est en train de préparer le terrain pour eux, quoi. Voilà. Et pour Diana? Oui, tout à fait. On prépare le terrain pour eux, on prépare l'avenir de l'outre-mer, l'avenir de la production audiovisuelle et cinématographique de nos territoires. Et donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je pars confiante et positive. Donc vivement les conclusions, parce que c'est vraiment les conclusions qui vont nous permettre d'aller de l'avant, et vivement les prochains états généraux pour qu'on puisse suivre les avancées vraiment concrètes de ce projet-là. En tout cas, on aura compris bien qu'il y a des enjeux, mais qu'il y a également des objectifs. Et donc, à l'occasion de ces premiers états généraux de la production audiovisuelle et cinématographique, nous recevions sur notre plateau Diana Perron, je le rappelle, qui est présidente de la commission audiovisuelle et numérique de la région Guadeloupe, et aussi Dimitri Zandronis, qui est donc producteur et qui fait partie de cette délégation de la Guadeloupe. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.